Bonjour Laurence, merci de nous recevoir aujourd'hui sur l'île de Porquerolles au sein de votre établissement, l'hôtel résidence des Mèdes, et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons évoquer ensemble aujourd'hui notre partenariat qui est de longue date puisque nous travaillons ensemble depuis 19 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez pour commencer nous présenter l'hôtel résidence? Alors l'hôtel a été construit en 1995, une ouverture donc depuis plus de 20 ans et qui est gérée par la même équipe et le même groupe familial depuis. Il a 50 chambres, on a un fonctionnement d'hôtel et de résidence, c'est-à-dire qu'on est capable aussi de louer des appartements avec un petit coin cuisine pour être autonome. Il a fallu qu'il s'adapte à toutes les nouvelles technologies jusqu'à aujourd'hui avec Internet et la Wi-Fi. Moi quand j'ai commencé à exploiter l'hôtel, Internet n'existait pas, et on parlait pas ni de Wi-Fi ni de Bluetooth. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une mutation qui s'est opérée en l'espace de 20 ans, comme pour beaucoup d'ailleurs. Alors justement, c'est bien que vous en parliez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les bénéfices que vous avez tirés de l'installation du Wi-Fi? Donc on a quand même beaucoup évolué sur ces technologies-là. La Wi-Fi au départ était uniquement dans le hall d'entrée parce qu'on avait des problématiques physiques du bâtiment qui étaient quand il a été conçu à l'origine, où en effet la Wi-Fi n'existait pas et donc pas de réseau de câblage prévu pour. Là, avec les nouvelles technologies, on arrive aujourd'hui à pouvoir, je dirais vulgairement, arroser tout l'hôtel et toutes les chambres, puisque ce n'était pas possible jusqu'à présent, étant donné qu'on a des murs très épais, que les bornes sont centralisées, l'hôtel est tout en longueur, si vous voulez, donc il a fallu qu'on trouve un système efficace pour qu'en effet les clients aient accès à la Wi-Fi dans les chambres. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas proposer la Wi-Fi dans les chambres. C'est difficilement acceptable pour une clientèle, surtout pour un hôtel 3 étoiles. Donc en effet, c'est toute une nouvelle politique. C'est vrai que Quadri là nous a été très utile, mais par contre c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, le numérique reste quand même l'axe principal de développement économique au niveau des établissements touristiques. Sur Internet, lorsque vous tapez un hôtel dans Google, on voit que c'est l'une des prestations. C'est même pire que ça, je vais vous dire. Voilà, je me permets, c'est même pire que ça. Quand les clients, souvent beaucoup de clients, quand ils appellent pour réserver, la première question est: est-ce que vous avez la Wi-Fi? Avant de savoir est-ce que vous avez des chambres disponibles. Donc c'est aujourd'hui un argument indispensable. Il faut un lit, je dirais il faut la Wi-Fi, un lit, un petit déj. Voilà, et avec ça. Et là vous avez un client comblé. Et là on a un client comblé. Et justement aujourd'hui, comment vous gérez par exemple, je pense au mois de forte affluence, juillet, août, lorsque l'hôtel est plein? Comment est-ce que vous gérez cette demande accrue, en fait, soudaine de Wi-Fi? Comment vous le gérez ça? Ah mais on a dans 12 lignes France Télécom. Non, on a un réseau qui est quand même performant, hein. On sait qu'on a 50 chambres, on sait que le nombre maximal de personnes pouvant se connecter est entre 100 et 110, multiplié par 2 appareils, n'est-ce pas? Que ce soit les iPads, les iPhones, etc. Donc bon, on a tout pris dans tout. C'est vrai que Quadri Concept là-dessus nous a bien aidé dans la partie technologique, et nous c'est vrai qu'on avait un cahier des charges qui était quand même très précis. C'est vrai que ça a été prévu dès le départ. Et on en est ravis parce que du coup c'est vrai qu'on s'est évité beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Et il y a un mot de passe par chambre. Et ça va jusqu'à 4 à 6 appareils je crois pour les connexions. Donc bon, ça simplifie beaucoup la tâche aussi. On essaie de simplifier au maximum. On avait un système de tickets avec les codes d'accès jusqu'à l'année dernière. Et depuis qu'on a mis en place ce nouveau réseau Wi-Fi, c'est vrai qu'on s'est... Là aussi, on gagne un temps fou parce que chaque chambre a son code, on explique au client où est placé le code dans la chambre et donc il n'a plus qu'à se connecter, qu'il y ait 1 ou 6 appareils. Oui, tout à fait. Et au moins, vous gagnez du temps au niveau du check-in notamment. Ah bah c'est énorme, c'est énorme. On est sur une île, ce qu'on disait aussi, on est sur une île, donc tout le monde arrive en même temps puisqu'on est soumis aux horaires de navette. Donc c'est vrai qu'on a des heures d'affluence au niveau de la réception et si on passe une heure à expliquer comment il faut qu'il se connecte, le code Wi-Fi, etc., c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps. Mais bon, en plus on a l'avantage aussi, ça c'est quand même un point positif, c'est que ça fonctionne bien. Donc les clients ne redescendent pas pour nous dire ça marche pas, comment je fais pour me connecter, ce qui arrive assez régulièrement dans d'autres établissements. Donc c'est vrai que ça permet aussi une fluidité, si vous voulez, dans le fonctionnement de la clientèle grâce au Wi-Fi.
Il y aurait des retours si ça avait été des retours négatifs, si par exemple c'était payant, si c'était très limité, ça aussi c'est important, mais le fait qu'elle y soit, alors il y a certains clients qui venaient régulièrement, qui ont remarqué que nous avions la Wi-Fi gratuite dans les chambres, donc ils l'apprécient. Parce que Quadriconcept a bien fait son travail, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé nous au départ, c'est qu'on a un administrateur, ce qui fait quand on arrive, on est connecté automatiquement. Moi j'arrive là, j'ouvre mon iPad, je suis connecté. Bon, c'est vrai que pour les collaborateurs c'est quand même super intéressant, c'est pratique, c'est fluide. Voilà, c'est ce côté simple qui est agréable.